Eh ben donc interview de Bruno Moyon, entraîneur de Dreux en National 2 féminine. Bruno, Oui. tout d'abord, donc vous venez de gagner ce match à Lisieux. Oui. Ça a été un match difficile, plus accroché que ne le prévoyait le. Oui. Non, parce que Lisieux est 10e et vous 2e. Donc alors la première mi-temps, donc vous m'avez dit tout à l'heure un peu difficile pour vous. La première mi-temps un peu difficile avec un Lisieux qui nous a beaucoup embêtés, disons, et puis surtout avec un Dreux qui a laissé beaucoup d'espace défensivement et qui a perdu énormément de ballons, ce qui a fait qu'à la mi-temps, et normalement, Lisieux passe à la mi-temps avec 6 buts d'avance. Voilà, donc on a eu un petit passage dans les vestiaires assez dynamique, je dirais, et puis on a changé un petit peu les plans défensifs, et puis de manière à revenir sur des bases un petit peu plus, je dirais, académiques pour nous, en resserrant tout. Et c'est ce qui a fonctionné. Je pense qu'il y a eu un petit péché physique de la part de Lisieux également à un moment donné. On en a profité, un peu de perte de ballon de leur part. Et voilà, ça a été un petit peu la machine inverse par rapport à la première mi-temps. Vous n'étiez pas inquiet à la mi-temps de ces 6 buts de retard? Si, on est toujours inquiets, vous savez. Voilà, quoi. Donc, vous savez qu'il nous fallait en venant ici un match nul. Voilà, et quand on passe avec 6 buts, le match nul il est très loin. Donc voilà, relativement inquiet. Bon, mais les filles, je tiens un coup de chapeau à mes filles ce soir parce qu'elles ont encaissé, disons, dans les vestiaires. Voilà, la foudre, mais elles ont su en fait l'analyser et puis je dirais faire une deuxième mi-temps vraiment excellente et comme on l'avait demandé, donc elles ont répondu en fait aux données un petit peu qui avaient été exprimées et aux souhaits qui avaient été exprimés dans les vestiaires. Donc ça c'est pas évident quand on a mené de 6 buts à l'extérieur, ce qu'on a fait, donc voilà, je leur tire un coup de chapeau quand même. Alors vous me parlez de foot, mais vous verrez aussi, puisque j'essaierai de mettre en ligne le match, il y a votre analyse au temps mort, vous avez essayé de bien recadrer le jeu, vous êtes un entraîneur éducateur, vous, j'ai l'impression. Un entraîneur, prof de PS, donc assez pédagogue. Assez pédagogue et livresque obligatoirement. Et puis bon, des fois, on est obligé en fait d'avoir des petites marques, des tableaux pour expliquer, parce qu'on a des joueuses qui sont toujours en demande en fait d'images et de visu pour pouvoir faire et reproduire. En fait. Voilà. Surtout dans mon équipe, donc voilà, c'est bien ce que c'est. Alors, l'objectif est atteint cette année pour Dreux, c'était quoi? C'était, de toute façon, vous visiez toujours le haut de tableau. En fait, c'est la montée du club en 2 ans. D'accord. Voilà. Donc la montée du club en 2 ans, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année prochaine, être capable d'accrocher ces wagons de 5 pour pouvoir monter en N1 l'année prochaine. D'accord. Voilà. Il se fait qu'on se retrouve deuxième, on se retrouve barragiste. Si on a une petite faille pour pouvoir passer, voilà, on passera évidemment dès l'an prochain. Étant donné que l'an prochain, en fait, personne ne descendra de la Nationale 1, ça nous permettrait de travailler sur la formation, etc. Et de ne pas se prendre la tête pendant un an, travailler pendant un an. Ça vous ferait gagner un an. Et voilà, un an. Alors comment vous voulez juger le championnat, puisqu'on arrive à une journée de la fin, donc maintenant vous avez rencontré tout le monde 2 fois quasiment. Comment vous voulez juger? C'était un bon niveau? C'était un niveau moyen? En fait, au départ, on en a dit beaucoup de mal, à savoir pauvre niveau, équipe faible, etc. Puis on s'aperçoit que ce soit chez le 10e, le 11e, le 12e, etc., c'est jamais facile. Et finalement, on a un bloc relativement homogène, je le pense, où c'est rare de voir des gros scores, des scores fleuves comme dans certaines autres poules. Je pense que dans certaines autres poules, on a un avantage d'avoir 3-4, je dirais, leaders de poules, et puis derrière du bas de tableau vraiment très faible. Ce qui explique un petit peu les scores fleuves d'une part, et puis les différences de points dans les différentes poules. Je le pense. C'est comme ça qu'on l'a analysé un petit peu. Nous, chez nous, cette poule parisienne est quand même relativement homogène et costaud. Et puis il y a ces deux, nous on s'est fait piéger évidemment sur ces 2 équipes réserves, que ce soit Brest qui est largement devant nous. Mais enfin, quand on est allé jouer à Saint-Amand, on était premier du championnat, je crois, invaincu, et on est allé rencontrer les avant-derniers Saint-Amand qui ce jour-là ne jouaient pas en D2, et on fait sortir 3 joueuses de D2 pour venir nous atomiser. Voilà. Donc c'est un petit peu le désavantage, ça, bon, faut faire avec, c'est tout. Et finalement, c'est Brest qui va monter, c'est ça? C'est Brest qui va monter. C'est logique pour vous? C'est logique, c'est la meilleure équipe? Oui, c'est la meilleure équipe. Pour moi, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe avec des joueuses qui sont propres. C'est pas forcément un jeu alléchant, mais c'est un jeu propre, où il n'y a pas, par exemple, 12 pertes de balles dans une mi-temps comme ça. Ou alors c'est très rare. Je pense que c'est des joueuses qui sont à l'écoute, qui s'entraînent 2 fois par jour, et ça
se voit. Elles répètent les choses, elles les appliquent à la lettre. Donc s'il y a une équipe en fait qui arrive à rentrer dedans, mais elles ont du fort gabarit aussi, donc faut pas se leurrer. S'il y a une équipe qui arrive à un petit peu les bousculer, etc., c'est bien. Nous, on n'a pas les capacités de le faire, je ne pense pas. Donc, alors, vos qualités, vous, cette année, pour vos joueuses, là, c'était quoi? Vous êtes appuyé sur quoi? Nos qualités, c'est qu'on n'a pas de grosses joueuses. D'accord, ouais, voilà. Oui, c'est vrai, oui, on a vu. On n'a pas de grosses joueuses. Donc, je crois que nos qualités, c'est... d'une part, on a fait un super bon entame de championnat, ça c'est sûr. Je le dis toujours, hein, moi tous les ans, quand on part bien dans le championnat, ça, quand on ne se prend pas les pieds dans le tapis dès le départ, on ne court pas après le score, bien sûr. On aligne 4, 5, 6 victoires, après ça nous met tout de suite dans le bain, ça c'est une chose. Et puis comme je le dis, on n'a pas de gros joueurs, c'est-à-dire que quand on rencontre une équipe, en fait, l'adversaire a du mal en fait à nous supprimer le jeu en supprimant une de nos joueuses ou en jouant tactiquement comme ça, parce qu'en fait un week-end c'est une joueuse qui marque des buts, le week-end d'après c'est l'autre joueuse qui marque des buts, ou le week-end d'après c'est les deux autres, donc voilà quoi. Donc on a quand même une certaine homogénéité du groupe. D'accord. Voilà. D'accord. Alors là, vous allez aller en barrage. Vous me dites que c'est contre Alkirch, c'est ça? Oui. Alors vous connaissez cette équipe ou pas? On commence à la connaître par le biais des vidéos, on commence à la connaître. Voilà, mais bon, on n'a encore pas travaillé véritablement. Je pense que la semaine qui va venir, là, ça va permettre de se réunir un petit peu tous les cadres du club pour voir un petit peu ce que l'on peut... Donc là, qu'est-ce que vous allez faire pendant les 3 semaines qui vont attendre arriver avant les barrages? Vous savez quoi, je leur avais dit une chose cette semaine, pas plus tard qu'hier soir notamment. Si vous gagnez à Lisieux, je ne veux pas vous voir pendant 10 jours. Ah d'accord. Voilà. Donc les joueuses, 10 jours de vacances pour eux. Les joueuses vont partir en vacances 10 jours et il n'y a pas de handball, il n'y a rien du tout, pas de prise de tête, on retrouve un peu la famille parce qu'il y en a certains pour les petits-enfants. Bien sûr, Donc je pense que c'est important aussi, avant d'aborder des gros événements, c'est important de faire ça. Surtout nous, là, le championnat il est long cette année, les filles sont au bout du rouleau, il faut mieux faire de ça. Donc ils partent 10 jours, on se reverra un petit peu avant le match de Paris, on va voir comment on va aborder le match de Paris, parce que même si on le perd, ça va peut-être nous permettre de faire tourner l'effectif et puis de ne pas jouer forcément ou de reposer encore. Puis après, on aura 15 jours véritablement de travail pour préparer le match. Voilà. Okay. Avec l'ambition évidemment de gagner. Avec l'ambition évidemment de produire une petite surprise ou de faire quelque chose. Voilà. Et le match ce sera où? C'est à Sedan. À Sedan. Ah oui, d'accord. À Sedan. Voilà, ça fait une petite balade quand même pour vous aussi. Voilà. Donc les 4 équipes, c'est pour l'instant il y a Biarritz, Cannes. Donc ça c'est l'autre match. Et puis donc Alkirch. D'accord. Voilà. Avec une seule place pour les... Avec les deux premiers. Les deux vainqueurs du match passent en N1. Sur un match, donc c'est un match coup près. Ouais. Voilà. Waouh. Voilà. Ok, eh ben merci beaucoup. Bravo à votre équipe et bravo à votre saison d'Audreux. Et merci beaucoup. Merci.